Il est 8h39, il est temps de s'asseoir à la table des réveillons avec vous, Pierre. Et à la table des chefs aujourd'hui, on accueille Emmanuel Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du Flocon de sel à Megève, cette belle station qui doit être, j'imagine, totalement enneigée alors qu'il est. Oui, on a un bel enneigement. Enfin, la neige est arrivée avec un petit peu de retard. Ouais. Mais elle est là. Elle est là. Les pistes sont belles, bien damées, prêtes pour recevoir tous les touristes. Alors, une fois qu'on a fait une bonne journée de ski ou de sport d'hiver, on se réfugie au Flocon de sel, on enlève les doudounes, les chaussures de ski, on se frotte les mains, on s'assied à table. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on déguste la cuisine d'hiver. C'est vrai que j'ai une cuisine d'hiver qui ressemble à ce qui se passe à l'extérieur. Ça veut dire qui est capiteuse, qui donne envie de se réchauffer avec beaucoup de racines, avec que ce soit les topinambours, que ce soit les salsifis, bien sûr, la truffe, la noisette, tout ce qui est hivernal. Tout ce qui est hivernal avec un peu de crustacés. On a malheureusement les poissons du lac, la pêche du lac est fermée pendant l'hiver, ouais. Donc on a 2 mois de l'année où on mange des coquilles Saint-Jacques, des langoustines, d'autres choses qu'on fait importer des bordures de l'océan. Alors justement, aussi parce que, non pas que ce soit une mode, mais c'est une habitude que prennent beaucoup de gens maintenant, on essaye de limiter la consommation de viande, parfois même de poisson. Vous avez décidé de faire un pithiviers de légumes. Tout à fait, mais c'est pas uniquement par mode, non. Parce que j'aime beaucoup la viande et je m'en cache pas. Mais c'est vrai que pour la recette que j'avais envie de donner, c'était un petit peu de donner une recette festive et assez facile à réaliser. Alors on vous écoute. Alors, en fait, l'important, c'est de prendre deux abaisses de feuilletage. Alors, si vous n'êtes pas pro du feuilletage, vous demandez à votre boulanger sympathique au coin de la rue de vous abaisser deux jolis cercles de feuilletage. On cuit des topinambours dans un bouillon. Et une fois que les topinambours sont cuits, on va les égoutter, les couper en fines tranches, ouais. Et on va dans ce feuilletage monter une tourte. Alors c'est vrai que la tourte, c'est souvent, j'ai l'habitude de la faire gibier, et comme vous disiez tout à l'heure, il y a tellement de personnes qui demandent de plus en plus des légumes, et ben pour avoir le côté visuel d'avoir la même chose que la personne qui prend gibier, et ben j'ai fait une tourte de légumes. Alors je la change. Là, on fait topinambour. On met, c'est la pleine saison, les truffes sont magnifiques. On met des lamelles de truffes au milieu et on fait un appareil à noisettes. Ça veut dire comme un financier, beurre, farine, sel. On fait un mélange comme un appareil à financier mais salé et qu'on met en fil. Mais vraiment, on n'en met pas beaucoup. C'est juste un petit peu pour lier l'ensemble. Ouais. Et ensuite, on met ça dans du feuilletage. Alors, un petit truc, je mets une rondelle de crêpe en dessous. Une crêpe classique, une crêpe en dessous, une crêpe au-dessus, pour éviter que le légume imprègne de son humidité le feuilletage, pour être sûr que le feuilletage cuise. Donc une fois qu'on a notre mélange avec nos étages de topinambour, notre pâte de noisette, les truffes, repâte de noisette, retopinambour, les 2 crêpes en haut et en dessus, on met dans du feuilletage comme une galette des rois. Pas plus difficile que ça. On fait un joli dessin sur le dessus avec un peu de dorure et on cuit ça une douzaine de minutes à 180 degrés. Et ça, c'est exceptionnel. On sert ça avec quoi ? Avec un peu de fraîcheur ? Alors, on pourrait le servir avec un peu de fraîcheur, avec quelques feuilles de mâche. Moi, je le sers avec un jus d'oignon. Ouais. Pourquoi un jus d'oignon ? Ça donne un petit goût supplémentaire ? Un jus d'oignon qui est caramélisé, des oignons caramélisés, et ça amène juste de la sucrosité, du capiteux. Ça amène un peu de tendresse, hein, c'est la cuisine d'hiver, ça réchauffe, ça fait du bien. Hein, c'est un peu comme de la pommade. On peut, tout à fait. Faut réparer des froids de la journée, des pistes, voilà. C'est le côté réconfortant. Emmanuel Renaud, avec ça, on boit quoi ? Avec modération. De toute manière, on boit avec modération, mais on a très belles références de vin chez nous. Alors de Savoie. Bien sûr, moi je boirais une roussette, une roussette qui donne un petit peu de vif, quelque chose de vif qui va bien équilibrer le gras du plat. Eh ben, en régie, on acquiesce là, de l'autre côté de la vitre. Là, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord sur la roussette. Merci beaucoup, Emmanuel Renaud, de nous avoir donné envie, justement. Et pour ceux qui ont encore plus envie, rendez-vous au Flocon de sel à Megève. À très bientôt, passez de très bonnes fêtes et au plaisir de vous accueillir pour déguster ensemble la tourte. Merci encore.